propose un panier à linge nomade en coton enduit. Vous pouvez également le coudre en toile cirée. Je vous mets la liste des fournitures dans la description de la vidéo. Nous allons commencer par notre poche avant. Je prends ma fermeture éclair. Je prends mes deux petits coupons de 3 par 4 et je viens les positionner juste après mon petit bout en fer, endroit contre endroit, comme ceci. Je mets l'autre embout, endroit contre endroit, au ras de mes petites parties en fer. Comme ceci. J'épingle. Et je passe une couture sur chaque bout. Une fois que vous avez cousu vos deux embouts sur votre fermeture éclair, vous repliez celle-ci et vous venez coudre une surpiqûre tout le long à 2 mm de chaque côté. Votre surpiqûre est faite sur chaque bout. Nous allons recouper les bouts trop longs de notre fermeture éclair. Je prends le coupon de ma poche, je positionne et je coupe l'excédent. Une fois que vous avez coupé l'excédent, je vais venir positionner ma fermeture éclair endroit contre endroit sur mon coupon de la poche. J'épingle ou je pince pour maintenir ma fermeture éclair sur mon coupon de poche. Et avec mon pied à fermeture éclair, je vais venir passer une couture tout le long de ma fermeture éclair. J'ai cousu ma fermeture éclair tout le long. Je viens retourner celle-ci. On appuie un petit peu et nous allons faire une surpiqûre à 2 mm tout le long de notre coupon de tissu enduit. Nous avons surpiqué tout le long. Je vais venir positionner endroit sur endroit et replier mon coupon sur ma fermeture éclair. Je vais ouvrir celle-ci. Je positionne sur la fermeture. Je maintiens ma fermeture éclair et mon coupon ensemble. Et je vais venir passer une couture tout le long. Nous avons cousu donc notre fermeture éclair sur le deuxième morceau de notre poche. Nous allons en retourner celle-ci. Et je vais faire comme précédemment une surpiqûre tout le long de mon coton enduit.
J'ai fait ma deuxième surpiqûre. Je vais retourner mon ouvrage. J'ouvre ma fermeture éclair. Je retourne sur l'envers. Et je viens créer ma poche que nous allons coudre de chaque côté. Ma fermeture éclair se retrouvera légèrement décentrée comme ceci, avec 1 cm sur le haut. Nous allons laisser 1 cm à partir de notre fermeture éclair. Et 1 cm de l'autre côté. Et je vais coudre ma poche des deux côtés. Je maintiens donc avec des pinces. Et nous passons à la couture de chaque côté. N'oubliez donc pas qu'il faut ouvrir votre poche avant la couture de nos deux côtés. Une fois que vous avez cousu les deux côtés, nous allons couper légèrement les angles. Quatre coins. Et je vais retourner ma poche. J'ai fait donc ma poche. Je vais donc positionner ma poche sur ce grand coupon de coton enduit. Je la positionne au milieu à 21 cm du bord haut. Je plie mon coupon comme ceci. Je vais venir faire un repère au centre. Je plie ma poche en deux. Je viens faire un petit repère avec une épingle. Je vais positionner ma très grande règle. Je mets sur mes deux repères. Et je positionne à 21 cm. Ma poche. J'épingle. Et je viens passer une couture tout autour.
Maintenant que nous avons cousu notre poche, nous allons faire les angles sur nos grands coupons de 12 par 12. Je trace un trait à 12 cm et à 12 cm dans l'autre sens. Je le coupe. Et je reporte celui-ci sur mon autre angle. Je le trace. Je le coupe. Nous avons un fond large pour que notre sac à linge-sale puisse tenir debout. Je prends mon autre coupon et je viens faire la même chose. Je prends donc mon petit coupon que nous avons précédemment coupé et je viens le positionner sur le bas de mon grand coupon. Je viens le couper. Nous allons positionner nos deux grands coupons endroit sur endroit, comme ceci. Je pince tout autour. En laissant cette partie ouverte et je viens passer une couture sur chaque côté et sur notre fond. Une fois que nous avons cousu les côtés et le fond de notre sac, nous allons procéder à la fermeture des angles. Je vais prendre mes coutures, les mettre bien l'une en face de l'autre. Je les fais correspondre, j'épingle. Je procède de la même manière sur le deuxième angle, couture contre couture. Et je vais passer une couture de chaque côté de mes angles. Nous avons cousu notre fond de sac suffisamment large pour qu'il tienne debout. Nous allons mettre notre sac de côté et prendre les deux coupons pour faire les anses. Je plie mon tissu, mon coton enduit en deux. Je vais revenir plier au centre puis de l'autre côté de la même manière et je le replie sur lui-même. Nous devons donc obtenir une sangle de 2,5 cm.
Je procède de la même manière pour la deuxième anse. Je plie en deux. Je replie vers le centre. Puis je replie le tout. Je vérifie si nous avons bien nos 2,5 cm. Et je vais passer une couture tout le long de mes sangles. Je fais une couture de l'autre côté de ma sangle. Une fois que nous avons cousu nos deux sangles, nous allons positionner celle-ci. Je vais prendre l'extérieur, le rabattre sur le centre, sur le repère que nous avions fait précédemment. Et je mets un repère ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Je plie et je fais un repère sur le sac à la pliure. Je fais des repères à 2 cm du bord et je viens faire un petit tourlet. Je rabats sur mes petits repères tout autour et mes deuxièmes repères se feront à 6 cm. Donc une fois que vous avez fait 1 cm, on refait 6 cm à partir du bord des repères. Je tourne mon sac, je fais la même chose de l'autre côté. Je plie donc à 1 cm, puis sur mon deuxième repère que j'ai fait, je vais venir placer mes sangles. Donc, je fais les mêmes repères de l'autre côté, bien sûr. Je plie au milieu. Je fais mon repère pour placer mes sangles. Vous voyez, il y a des repères de chaque côté. Je viens placer donc mes sangles sur ces repères. Faire un petit trou de l'autre côté. Une petite aiguille pour voir mon repère quand j'aurai fait mes ourlets. J'ai fait 2 petits repères au niveau des sangles. Je vais donc plier une fois 1 cm, puis une deuxième fois sur mon repère à 6 cm.
je positionne ma sangle dessous, comme ceci. Et j'épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Je rabats. Je positionne ma sangle sur mon repère. Et je pince pour maintenir ma sangle. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc le repère de ma sangle, mes petits traits à 1 cm puis à 6 cm. Je fais mon petit repère pour mettre ma sangle. Par rapport au trait que j'ai précédemment fait ici, je vais dans l'alignement, ma dernière ligne que j'ai faite pour mon ourlet final. Une fois que vous avez épinglé, nous allons coudre tout autour de notre sac à 2 mm du bord haut et 2 mm du bord bas. Mes 2 coutures du haut donc sont terminées. Je vais bien remettre mon sac dans le bon sens. Et nous allons mettre nos œillets. Nous allons donc maintenant poser nos œillets. Je vais refaire un repère au centre
Donc je plie mon sac en deux, comme ceci. Et je fais un petit repère au milieu. Puis j'épingle et j'épingle à l'arrière aussi. J'ai donc mes repères au centre. De ces repères au centre, nous allons faire 6 de chaque côté de ce repère. 6 cm à partir de mon repère. Je fais donc un petit repère à 6 cm. Vous faites un repère soit au crayon, soit avec une petite épingle. Mes œillets seront à 12 cm d'intervalle. Je positionne mon œillet au centre, comme ceci. Je le trace et nous allons faire des repères avec notre œillet que nous aurons tracé au préalable. Pour avoir les repères en face de l'autre côté, je mets une petite épingle qui traverse de part en part mes deux tissus coton enduit. Et je vais venir faire mes repères de l'autre côté. À présent, je vais faire des trous. Je vais pré-percer. Je vais faire un petit trou et j'évide tout autour de mon dessin. Une fois que vous avez fait vos trous tout autour, je prends un œillet que je viens placer dans le trou. Je positionne le petit anneau comme ceci. Je prends ce petit outil et je viens taper. Une fois nos œillets posés sur tout le tour de notre sac, je vais passer mon cordon . Comme mon cordon est en paracorde, je vais couper le bout et venir brûler avec un briquet pour que la fibre à l'intérieur ne s'en aille pas. Et je mets mon arrêt de cordon. Notre panier à linge est terminé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si tu as aimé ce tuto, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour notre prochain rendez-vous. Excellente couture à vous toutes et tous. À très vite.